Et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis ravie de te accueillir sur ce nouvel épisode pour la 3e étape de notre dernière série. Donc depuis le début du mois de septembre, j'ai attaqué avec un premier épisode sur la checklist de ton offre pour être sûr que tu es prête à vendre. La semaine dernière, on a parlé de page de vente et de comment être sûr d'avoir tous les éléments qu'il te fallait sur ta page de vente. Le modèle de page de vente que j'ai utilisé cet été pour vendre la Summer Bundle qui m'a rapporté plus de 6 800 € en l'espace de seulement 9 jours. Le modèle fonctionne, donc je me suis dit que je pouvais te le partager. Tu le retrouveras de nouveau en description de cet épisode. Et cette semaine, du coup, on va parler du tunnel de vente qui, en général, fait hyper peur et qu'on se dit que ça va être hyper compliqué. Et donc, du coup, je vais te montrer aujourd'hui que ça peut être très simple et comment tu peux mettre ça en place sans paniquer. Donc d'abord, on va commencer par une description simple. Qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente ? Eh bien, tu peux voir ça comme un parcours client qui le mène du point A, il ne te connaît pas ou très peu, au point B, il achète quelque chose chez toi. Le tunnel peut être assez simple, ça peut être juste un freebie, une séquence mail, ton offre, ou un petit peu plus compliqué, on va voir la version justement un tout petit peu plus élaborée avec un tripwire au milieu. T'inquiète pas, je vais tout expliquer, ça va bien se passer. Comme d'habitude, je te propose d'écouter cet épisode une première fois, de prendre un peu le temps d'intégrer tous les concepts et de revenir éventuellement plus tard dessus en prenant des notes pour, tout simplement pour mettre en place, pour appliquer mes conseils. Donc on va commencer un peu, donc l'objectif d'un tunnel de vente, c'est d'automatiser une partie de tes ventes. Alors, rien de très compliqué quand on parle ici d'automatisation, parce que je vais vraiment te parler de ce que c'est qu'un tunnel de vente minimaliste, dans le sens où il va pas y avoir 150 000 étapes, ça va pas être très compliqué. Je suis sûre que tu as la capacité de le faire. Et la toute première étape, ça va être de capturer des emails. Je pense qu'aujourd'hui, tu l'as compris, avoir une liste email dans son business, c'est indispensable. C'est un des meilleurs retours sur investissement que tu peux faire dans ton activité. C'est vraiment, pour moi, la base. Et surtout, si tu ne le savais pas, l'an dernier, donc en 2022, juillet 2022, j'ai lancé ma première formation. Et aux surprises, Instagram a décidé de suspendre mon compte pendant le lancement. Donc ça a été un peu la misère. Donc j'ai essayé de recréer un compte, il l'a supprimé aussi, j'en ai recréé un suivant, il l'a supprimé aussi. Donc il m'a supprimé 3 comptes en l'espace de 48 heures, c'était un peu compliqué. Heureusement, j'avais ma liste email, j'avais déjà 800 personnes dessus, bon, pas grand chose comparé aux 1500 personnes que j'avais sur Instagram, mais tout de même. Et du coup, c'était pas la panique. C'était pas la panique parce que j'avais déjà ma liste email et j'avais déjà les contacts qui pouvaient être les plus intéressés par ce que j'avais à vendre. Instagram ne t'appartient pas, ton compte peut être suspendu du jour au lendemain, à part si tu le fais certifier. Donc je te recommande vraiment la liste email, c'est une sécurité pour ton activité. Et si tu apprends vite à vendre par email, ce sera un moyen pour toi supplémentaire de générer des revenus, de générer du trafic vers tes offres et tout simplement de développer ton chiffre d'affaires. Donc je te recommande vraiment la liste email. Ici, c'est pas très compliqué, on parle vraiment de la mise en place juste d'un freebie. Moi, l'outil que j'utilise depuis le début et que je te recommande vraiment, parce que j'en ai testé 2 autres avant de démarrer, c'est MailerLite. J'avais testé anciennement Sendinblue, maintenant c'est Brevo, et System.io, mais System.io, je trouvais ça vraiment pas pro au niveau de design, c'était pas du tout le rendu que je voulais. MailerLite est facile à utiliser, il est vraiment simple, c'est du drag and drop, donc du glisser-déposer, et c'est assez intuitif. Donc vraiment, moi, ça c'est l'outil que je recommande. Si tu ne connais pas, si tu veux le découvrir, je te mettrai le lien aussi en description de l'épisode. Et donc tu vas commencer par créer un freebie qui doit être attirant et mener vers ton offre principale. Donc le sujet doit être similaire. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, mon freebie, ça va être le modèle de page de vente qui mène, après plusieurs étapes, vers Strategic Day, qui est une offre pour créer son offre. Je vais t'expliquer un peu le déroulé de ma pensée par rapport à ce freebie et par rapport à Strategic Day du coup dans cet épisode. Il faut que tu commences par avoir un freebie, donc il faut que tu choisisses son format, il faut que tu choisisses son sujet, sa promesse, etc. Et là ici, tu vas devoir créer un formulaire très simple avec juste où tu demandes le prénom et l'adresse email, rien de plus. Plus tu demandes d'informations, moins les gens seront enclins
à répondre et à donner des informations pour s'inscrire à ta liste email. Donc on fait vraiment ici très simple. La deuxième étape de notre tunnel, ça va être d'avoir une page de confirmation, donc juste un merci d'avoir téléchargé ton freebie. Mais au lieu de faire juste un merci et de lui proposer d'aller voir ton contenu Instagram, d'écouter ton podcast, etc., on va le ramener vers un tripwire. Mon tripwire n'est pas encore actif personnellement sur ce tunnel, mais il arrive dans les prochaines semaines. Et donc le tripwire, c'est un petit produit, tout simplement. Un petit produit en général à moins de 47, moins de 49 euros, on va dire, qui est vraiment juste une porte d'entrée, quelque chose qui peut compléter ton freebie et aider à aller encore plus vite ou être encore plus efficace, faire de la meilleure qualité, etc., etc. C'est vraiment juste comme une mini page de vente. À la place de la page de remerciement, tu vas faire comme une mini page de vente qui va présenter ton tripwire et inviter à l'acheter à la fin. Donc tout simplement, ça va être attends, ne pars pas encore. Si tu as tel problème, je te le propose de le régler avec telle solution. Et voilà tout ce que tu vas obtenir avec ma solution. Et bla, et bla, et bla, et bla, et hop, achète. Et comme le prix est assez petit, en général, les gens se disent « j'ai pas grand-chose à perdre, ça a vraiment l'air de pouvoir m'aider, j'y vais ». Alors, c'est pas 100% des personnes qui vont télécharger ton freebie qui vont passer au tripwire, mais le peu qui vont le faire, ça te fait toujours ça de chiffre d'affaires en plus. Et surtout, si tu mets de la publicité pour télécharger ton freebie, ça peut rembourser cette publicité en faisant un espèce de système de va-et-vient. Par exemple, si ne serait-ce qu'une personne sur 10 l'achète, ça peut rembourser le prix de ta pub Facebook. Ça va être hyper simple. Tu peux là aussi utiliser par exemple MailerLite pour intégrer le formulaire à l'achat en le liant à Stripe par exemple. Donc il y a une automatisation, un lien qui peut se faire entre Stripe et MailerLite où tu peux créer une page de remerciement. Donc sur MailerLite, tu as un onglet qui s'appelle Site qui te crée des pages de site et où tu peux intégrer un bloc Stripe pour faire un paiement. Et une fois que ça c'est fait, tu as maintenant la confirmation d'inscription, donc le remerciement du passage à l'achat, un message clair qui dit que c'est réussi et qu'ils vont devoir attendre 1, 2, 3, 4, 5 minutes pour recevoir le contenu par email et que s'ils reçoivent rien d'ici 15 minutes, ils peuvent te contacter par email à telle adresse. Le tripwire, c'est assez important que l'offre soit à un prix presque dérisoire parce que l'idée c'est vraiment juste de faire rentrer les gens dans un parcours d'achat et donc de provoquer un premier déclic, un premier tiens, j'ai déjà acheté chez cette personne, j'ai déjà confiance en elle. Rien que parce que psychologiquement dans la tête des gens, on n'a pas envie d'avoir acheté pour rien. Donc on se dit que bah tiens, j'ai déjà acheté chez elle, donc je vais pas aller acheter chez la voisine que je ne connais pas. Elle au moins je sais ce qu'est la qualité de son travail et ce qu'elle me propose quand elle propose du gratuit et quand elle propose du payant. Donc ça peut être un mini-cours, un e-book, un template, quelque chose, vraiment quelque chose qui peut être utile pour ton audience en fonction de ton activité. Ça peut être un audio, ça peut être une vidéo, ça peut être, voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles à ce stade. L'appel à l'action doit être bien entendu clair et visible pour que la personne elle réalise son achat sur la page de remerciement. Si tu en as la possibilité, tu peux ajouter une minuterie pour dire que la page va se supprimer. Moi, je suis pas très fan de ces techniques de marketing, mais ça existe. Il est possible d'utiliser des outils différents pour mettre une petite minuterie, un petit timing qui dit bah tiens, t'as encore 15 minutes pour passer ton achat. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. En général, quand je vois ça, je jarre directement la page. Donc voilà, à toi après de prendre ta décision, mais moi, c'est pas un truc qui me rend très sensible. Si tu as des témoignages des personnes qui ont utilisé ce petit produit, bah ça va être le moment de les afficher. Et bien entendu, tu réponds aux objections courantes via une FAQ qui pourrait empêcher l'achat. Donc c'est vraiment une mini page de vente, tu vois, avec l'essentiel de ce dont tu as besoin pour présenter ton produit. Quelles sont les problématiques que ça résout, à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'il y a dedans, un appel à l'action, des témoignages, une FAQ, achète, point. N'oublie pas de créer des visuels vraiment attrayants pour tes produits. Donc là, tu peux utiliser ce qu'on appelle des mock-ups, ce sont des produits digitaux. Et les mock-ups, c'est en fait un moyen assez simple de permettre de visualiser un produit. Donc typiquement, pour un PDF, au lieu de mettre juste la couverture, tu pourrais utiliser un mock-up de livre et montrer comment il se représente s'il était imprimé, avec un espèce de visuel un peu 3D. Je suis sûre que tu en as déjà vu passer sur des publicités ou sur des posts Facebook ou Instagram. Donc tu dois voir à quoi ça ressemble. Tu peux chercher mock-up sur Canva. Tu vas en trouver plein et tu peux juste glisser ton image dessus pour lui donner un visuel attrayant. Tu as aussi les mock-up avec des écrans, donc un écran de téléphone portable, un écran de tablette, un écran d'ordinateur, etc., etc. Fais en sorte vraiment que ton processus d'achat soit hyper simple et qu'il n'y ait pas 15 étapes différentes à cliquer ici ou là. Non, c'est vraiment juste, j'ai téléchargé le freebie, j'arrive sur une page de remerciement. Sur cette page de remerciement, je peux acheter. Point.
Voilà, on essaye d'éviter les distractions. Si tu veux faire ça sur la page de ton site web, je te conseille de supprimer le bandeau où il y a le menu et toutes les distractions qui peuvent être autour si tu as des pubs en place, etc. Et également de faire attention à tout ce qui est psychologique, tout ce qui est psychologie des prix. On va utiliser un maximum les prix, ce qu'on appelle les charming price, donc les prix charmants, en utilisant des prix qui vont finir par 9, par 7, ou typiquement 19,99 €, ça va toujours paraître moins cher que 20 €. Donc on va essayer vraiment de favoriser ça. Suite au tripwire, ou juste au téléchargement du freebie, tu vas avoir ce qu'on appelle une séquence de bienvenue qui va se mettre en place. Une séquence de bienvenue, donc sur MailerLite, ça va être l'onglet Automation. Ça va être une série de mails qui part automatiquement suite à un élément déclencheur. Donc typiquement ici, quand une personne arrive dans le groupe Mon Freebie, moi je les appelle freebie entre crochets et le nom du freebie, donc Mon Freebie, il va recevoir X emails, donc entre 3 et 5 emails, qui vont être des emails qui vont permettre de provoquer un déclic vers ton offre principale. Et là, ton offre principale, ça peut être une formation, ça peut être une prestation, ça peut être un accompagnement, ça peut être n'importe quoi que tu proposes. L'idée, c'est vraiment juste de proposer une offre qui soit dans la continuité de ton freebie et de ton tripwire et d'expliquer pendant la séquence email pourquoi est-ce que, avec éventuellement le gratuit et le tripwire, il n'est pas allé au bout de son objectif et qu'est-ce que ça pourrait changer de passer sur ton offre supérieure. Donc tu vas bien entendu commencer par le remercier pour son inscription, résumer un peu ce qu'ils vont trouver dans ta communication, ce qu'ils peuvent attendre de toi, comment tu peux les aider et pourquoi tu peux les aider toi et pas quelqu'un d'autre. Donner un peu des conseils, des astuces, ou tout simplement vraiment un déclic qui explique qu'est-ce qui peut changer pour eux s'ils mettent en place telle ou telle étape et que s'ils veulent gagner du temps, c'est dans ta prestation, c'est dans ta formation, c'est dans ton accompagnement. Et du coup, le dernier mail, ça va être vraiment une introduction à ton offre, sans que ce soit un forcing, sans que ce soit vraiment un élément d'urgence, mais juste quelque chose de vraiment logique. Ok, pendant les 4 derniers emails, plus avec le freebie et le tripwire, la personne elle a vu ça. Quel est le dernier déclic que je peux provoquer sur ce dernier email pour leur faire comprendre qu'ils en ont besoin? Donc voilà un peu comment tu peux séquencer ta séquence mail. Bien entendu, tu peux rajouter aussi des témoignages et de la preuve sociale pour démontrer l'efficacité de ton offre. Et si tu as une offre limitée liée à cette séquence email ou que tu peux provoquer un sentiment de rareté ou d'urgence auprès de ton offre en disant typiquement, j'augmente mes prix à la fin de l'année ou je ne prends que X personnes par mois ou des choses comme ça. Voilà, n'hésite pas à en parler du coup dans ta séquence email. On arrive du coup à la 4e étape de notre tunnel de vente. Donc tu vois que c'était quand même assez court du coup au final. Et ça va être la proposition de ton offre. Et là, tu vas pouvoir commencer à vendre. Donc là, on arrive vraiment sur, en gros, ta newsletter. Et tout ce que tu vas pouvoir proposer à partir de maintenant, ça va être, ok, t'es pas encore passé à l'action. Qu'est-ce qui te manque ? De quoi la personne elle va avoir besoin? Est-ce que c'est tout simplement qu'elle a besoin de plus avoir confiance en toi? Et dans ce cas, tu vas pouvoir en rajouter un peu plus souvent des avis positifs, des retours, tout ce qui est preuve sociale, si t'es passé dans des podcasts, si t'as été invité par une personne en particulier sur Instagram, si quelqu'un de connu a fait utilisation de tes services. Voilà, tout ça, c'est de la preuve sociale, c'est du témoignage que tu vas pouvoir utiliser dans ta newsletter. Et puis tout ce qui est expertise, où tu vas pouvoir vraiment donner des conseils et démontrer que tu sais de quoi tu parles, tu sais de quoi la personne elle a besoin et du coup tu es à même de comprendre et de l'aider et de changer sa situation. Donc tu vois que du coup c'était 4 étapes assez simples. Donc la première c'était vraiment mettre en place un freebie et une page de capture. La deuxième, mettre en place une page de confirmation avec un tripwire. La troisième, de passer sur une séquence de bienvenue entre 3 et 5 emails qui fait passer de « ok, j'ai déjà acheté mon tripwire » ou « j'ai téléchargé le freebie, mais j'ai encore tel et tel et tel problème ». Dans ce cas, peut-être que j'ai besoin de la formation, la prestation ou l'accompagnement. Et suite à ça, du coup, tu vas pouvoir finir de convaincre dans ta newsletter si la séquence de bienvenue n'a pas suffi, ce qui peut arriver. Une petite note à ce sujet, je sais que beaucoup de mon audience se dit toujours « oui, mais moi, je suis nulle en copywriting, vraiment, c'est pas mon truc, je sais pas écrire, etc. etc. » À ce stade, on te demande pas d'être bon en copywriting. Essaye de garder en tête que ce qui est important quand tu parles de tes offres, c'est d'être le plus clair, précise et d'avoir à tout prix compris de quoi ton client idéal avait besoin pour lui proposer la chose dont il a envie et intrinsèquement, du coup, ce dont il a besoin. Voilà, par exemple, pour Strategic Day, moi, je dis pas à mes clientes, viens parce que ensemble, on va retravailler ta cible, ensemble, on va retravailler ton marketing, et puis tu verras à la fin,
bah au moins tu seras au clair sur ton activité. Ça, mes clientes, elles s'en foutent. Mes clientes, elles en ont rien à cirer de ça. Mes clientes, ce qu'elles veulent, c'est générer du chiffre d'affaires à la fin du mois. Donc moi, ce que je leur propose, c'est de créer une offre irrésistible que 6 clients vont s'en sentir bêtes de refuser, et donc qui va leur permettre de régulariser leur SIA parce qu'elles sauront communiquer sur leurs offres et elles sauront se vendre, tout simplement. Donc je sais pas si tu vois un peu la différence entre la première phrase et la deuxième. L'idée, c'est vraiment de créer une offre irrésistible en un jour et de savoir la vendre, même si tu as une petite communauté. Voilà, comme ça tu vois à peu près ce que peut donner une promesse vendeuse, entre guillemets. Voilà, et bien écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu auras appris des choses, que ça t'a intéressé. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à me les poser. Comme d'habitude, j'aimerais savoir ce que tu as fait en écoutant cet épisode, donc n'hésite pas à me faire un petit message sur Instagram. Ça m'a fait trop plaisir d'avoir vos screenshots la semaine dernière, donc j'espère que j'en aurai de nouveau cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode invité, une fois n'est pas coutume, et cette fois on parlera de minimalisme dans l'entrepreneuriat, donc vraiment de manière plus généralisée que juste le tunnel de vente. Je te souhaite une très belle fin de semaine et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!